Moment de vérité. Moment de vérité, les amis. C'est parti. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur une petite Vegeta que je convoitais depuis un petit moment, puisque quand elle a été présentée, annoncée, j'ai le pantalon qui a explosé un peu comme le Goku Kaioken, mais moi c'était une autre partie de mon corps, bordel de merde. J'ai vu ça, je me suis dit ça y est. Je vais la foutre à côté d'Ozalu qui est juste là, ça va faire un petit duo de la mort qui tue, petit Diorama, au secours! Le prince en plus! Et c'est le prince que je voulais depuis je ne sais combien d'années, combien de temps, enfin ils nous sortent ce prince avec ce regard mesquin, t'as l'impression de voir un gamin. Le design d'un vieux Vegeta, parce que j'entends par vieux, des années 80-90, avec des contours à l'ancienne, Toriyamaesque, et là, ils nous le sortent. Le problème, c'est qu'il y a des défauts. Et les défauts, on va en parler. Pour ce qui est des informations, c'est sorti le 31 juillet 2021 dans tout l'archipel, Ichiban Kuji, donc de la gamme, d'une des gammes Dragon Ball X, troisième vague. Nous avons ici Ichiban Kuji, on va passer au gros plan, ma gueule. Donc Ichiban Kuji dans les parages, Dragon Ball Super à la licence. Vous avez du Bandai Spirits, on a le prince exhibé de la tête aux pieds, du moins sur la tranche. Sur le devant, il est en mode vénère, hein. Sous différentes facettes, les différentes informations à droite à gauche en cas de problème. On a le Nappa à mettre de côté. Je crois que je vous ai donné toutes les informations adéquates. Ah oui, prix du ticket 800 yens, mais ça vous le savez. Et puis, on découvre ce nouveau jeu du jour, Ensemble. À l'intérieur, carton de protection, pas de plastique rigide. Hop là. Hop là. La figurine est en plusieurs parties. Très intéressant. Alors... Mon ami Babmaster m'avait plus ou moins spoilé dans le chat d'un live que le scouter était amovible. Sauf que là, je suis totalement sur le cul. On a une oreille. Il a perdu une oreille, mon capitaine. Merde, on a une oreille à part. Moi, je pensais que c'était un truc que tu pouvais clipser. Non, non, non. C'est des pièces différentes. Très, très intéressant du coup. 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Support transparent. Cool. Au moins... Tu mets ça avec le Goku qui est derrière moi, c'est pas un truc dégueulasse, noir, plastique, chewing-gum. Tu m'as compris. On a ensuite la tête qui est juste là. Voilà. Le corps qui est en un seul bloc, à emboîter. Bim. Facilement ou pas? Ouais, facilement, ça va. Et ensuite, tu choisis. Soit tu mets l'oreille, soit tu mets le scouter. Et on va commencer avec la petite oreille. Alors, limite, tu peux faire un Vegeta sans oreille, quoi. C'est délire, totalement délire. Hop, ça rentre facilement. Putain, en plus ça se fond bien. Ouais, c'est pas dégueulasse, hein. Ou alors certes, on voit la jointure là, mais elle est pas prononcée comme je l'aurais imaginé. Non, parfait. Alors, bon, au niveau du design, on va commencer en douceur avec le design. On est dans du design purement manga. C'est Varrock qui a conçu cette figurine là et il s'est dit, pour ne pas changer, je vais prendre une page du manga et je vais te pondre un petit Vegeta comme ça, les bras croisés. Pourquoi on est dans le côté typé manga? Puisque au niveau des yeux par exemple, on a surtout des contours arrondis à la Toriyama. Dans l'animé, c'est un peu plus carré. Voilà. De toute façon, je vous mets les petites images adéquates. Et puis, il a pris cette pose mythique de Vegeta, les bras croisés, avec Nappa dans les parages. Et puis voilà, on est à un design très très plaisant, très années 80, très années 90. Voilà, dans les parages, je suis vraiment très très fan. Alors, et ça c'est un truc ouf. Alors, si vous lisez, de toute façon vous avez déjà vu le design de Vegeta au niveau du front, là, cette fameuse petite tempe sur le côté, là, ce petit trait qu'on voit souvent, eh bien lui il a sculpté. Je trouve ça cool, franchement, et ça rend super bien. Donc on a cette fameuse calvitie de l'espace, et regardez, ici par exemple, voilà, le petit côté sculpté, c'est génial. C'est vraiment génial, j'adore. Alors, deux côtés de profil, on a, regardez les contours à l'ancienne.
quelque chose de piquant et on part sur quelque chose de légèrement rond. On est dans du Toriyama, hein. Voilà. Et alors, je suis très curieux, je vais mettre... Putain, pour enlever l'oreille par contre, ouais, c'est un peu compliqué. Donc là, j'y vais avec le cutter doucement. Et au niveau du scouter, attention messieurs, dames, moment de vérité, ça veut pas rentrer. Et hop là! Sans déconner. Bon ben alors, c'est mal foutu. C'est mal foutu les amis, c'est très mal foutu, j'essaie de relever un petit peu. Donc le scouter est trop bas. Je vais virer la tête, comme ça vous pouvez le constater de vous-même. Le scouter est trop bas. Ce n'est pas ce qu'on nous avait promis. Ce n'est pas ce que j'ai vu au niveau des images promotionnelles. Cependant, on est dans le design de Toriyama avec ce vil sourire, hein. Voilà, je vous mets quelques images. Au niveau de la pose, surtout au niveau du côté, comme ça, l'attaque, un peu légèrement sur le dessous. Bon, ça claque, hein. Ça claque, hein. Franchement, au niveau des contours et tout. Mais ce n'est pas ce qu'on nous avait promis. Alors, ce que j'entends par là, c'est que au niveau de la tête, on a normalement un Vegeta qui est un peu plus travaillé, surtout au niveau des cheveux. Alors, pourquoi je l'ai rentré? Alors, les cheveux sont en mode banane. Et au niveau de l'image promotionnelle, on a des pics. On a les cheveux ici, par exemple, arrondis. Et ça est légèrement volumineux. C'est pas très joli. Et là, tu as l'impression qu'il y a un trou également. C'est pas très joli. Le visage, je le trouve un peu trop fin par rapport à ce qu'on a vu. Le scouter, on est dans un scouter mal pensé, mal modélisé dans le sens où ils auraient dû modéliser l'appareil pour que ce soit en adéquation, hop, légèrement relevé, voilà, de ce côté-là. Et il descend trop. Voilà, si je le mets normalement, tac, regardez, il arrive au niveau, c'est pas joli, quoi. Donc là, la pupille, elle est limite au coin du scouter, elle est censée être au milieu, quoi. Du moins vers le centre. Ah, c'est très déplaisant. C'est très déplaisant. Voilà, c'est des petits défauts qui font grincer les dents, puisque quand tu vois la Goku qui est derrière moi, qui est juste parfaite, et on a exactement ce qu'on a par rapport à ce qui a été annoncé au niveau du produit définitif, là, ça me fait grincer les dents, parce que c'est lui que je voulais en priorité. Au niveau du corps, il y a de tout. Donc modélisation à la Toriyama, baroque à suggérer, mais le problème, ça vient des usines, ça vient de Bandai. Voilà, au niveau du moule. Donc des mains plates, vraiment très plates. Les doigts, tu as l'impression limite, c'est collé en mode comme si le plastique avait fondu. C'est pas très plaisant. On a une armure plutôt bien modélisée, ça j'ai rien à dire. Même chose ici. La queue par contre, ce n'est pas une pièce à part, c'est en un seul bloc au niveau du corps. Il y a des choses qui dérangent. Et puis les bottes sont très bien réalisées, les jambes également, je n'ai rien à dire. Après globalement, c'est quand même très plaisant. Je veux dire, on a un bon Vegeta. Mais ça sera ma conclusion, on en parlera juste après. Au niveau des couleurs, on a de tout. On a de belles textures, du mat au niveau de l'armure, du brillant, légèrement brillant, mais pas le brillant plastique dégueulasse comme on a pu voir avec certaines figurines, un truc légèrement laqué pour donner cet effet de vêtements moulants. T'as l'impression que c'est du cuir de Saiyan, tu vois ce que je veux dire? Et ça a de la gueule, ça a clairement de la gueule. Le scouter est transparent et la peau, elle est dans un ton légèrement brillante. On n'est pas comme le Goku. Est-ce qu'on peut... Hop, t'échappes pas. Hein, tu veux pas qu'on fasse une différence? Hein, tu veux pas qu'on voie la différence? Regardez le Goku. Au niveau du corps, texture, on a du mat. Et la peau du Saiyajin est légèrement brillante. Au niveau des cheveux, on a du mat. Et là, les cheveux, ça brille. Ça brille. Bon, c'est pas le brillant, encore une fois, prédominant, dégueulasse, comme on peut le voir avec certaines figurines, mais c'est pas ça que je voulais. Je ris jaune, bordel de merde. On va parler des couleurs. On a différentes tonalités. Vous le voyez tout de suite au niveau du pantalon, autour des muscles, ce côté bleu prononcé, dark blue. On a un bleu un peu plus léger sur la cuissasse. On a ici un caramel moutarde, jaune moutarde, avec différentes tonalités, alors qu'on nous promettait un marron un peu différent. Et surtout,
Et même en l'exposant légèrement éloigné de moi, j'arrive à voir ce défaut, et c'est apparemment sur plusieurs figurines. La peinture n'est pas finie là. Elle n'est pas finie et elle dégueule. Ici, c'est quoi ces finitions de merde? Même au niveau ici de la queue du Saiyajin, c'est une peinture marron qui a été posée. Ça dégueule un petit peu sur les rebords. Voilà. Et on nous promettait quelques égratignures voyantes sur l'armure. Par exemple là, regardez, il y a des petites égratignures alors, avec le blanc et la lumière qui est un petit peu exposée, voilà. Ici, et même au niveau des mains, je pensais voir un petit côté grisâtre léger pour mettre en avant justement ces petits détails. Que dalle. Gros sourire, que dalle. Voilà, le scouter de la peinture qui dégueule en mode on n'en a rien à branler. Mais alors vraiment, c'est... est-ce que je vais réussir à l'enlever? Voilà, regardez. On n'en a rien à foutre. Donc là, c'est la limite. Allez hop, ça dégueule. On remet, ça dégueule. On remet, ça dégueule. Non mais c'est fait en mode artisanal. Je sais pas. Hein, ça me fait penser à les marchés qu'on a en France où les mecs peignent les petits tampons, les petites figurines là. Bah, c'est quoi ce truc de merde? Ah, c'est de la merde là au niveau de la peinture, merde. Voilà, ça déborde et c'est vraiment dommage. Donc, on a un personnage. Alors, ça va être très dur de vous expliquer ça, mon ressenti, qui est quand même plaisant. Ce que j'entends par là, pour moi, ce Vegeta-là, c'est un peu comme un Big Mac. Le Big Mac, quand tu vois l'image promotionnelle du Big Mac et quand tu vas l'acheter, bah, y a une différence au niveau du design, tu vois. Ce que tu as vu sur l'image avec les steaks, le truc bien bombé, le pain nickel et tout, bah, quand tu achètes ton Big Mac, il est un peu entassé. Par contre, quand tu croques dedans, bah, c'est bon, ça déchire. C'est un peu ce que j'ai au niveau... C'est ce que je ressens au niveau de ce Vegeta-là. C'est que je m'attendais à un Vegeta beaucoup plus soigné. Et au final, on se retrouve avec un Vegeta correct qu'on peut tout de même exposer. Parce que ça reste quand même un très bon produit. C'est juste qu'on nous a promis l'excellence et on se retrouve avec un correct. Voilà. Au niveau de la taille, les amis, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la taille, on a du 23,5, 24. L'arrière est travaillé au passage. Hein. L'arrière est travaillé, il est même mieux travaillé que le devant, quoi. Au niveau là, regardez. Ici, des petites teintes nickel. Bon, bref. Qu'est-ce que je fais? Je mesure l'arrière, je suis con quoi. Sur les côtés, on est sur du 9-10 cm et là, on est sur du 5 cm environ. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Pousse-toi Goku, fais un peu de place. Oui, pas besoin du support. En plus, il est proportionné normalement à Goku. Bon là, il est entassé le Goku forcément au niveau des tailles. C'est un poil différent. Est-ce que je vous le recommande? Alors, c'est dur hein. J'ai envie de vous dire oui, parce que c'est le Vegeta qu'on n'a pas, en termes de design, on n'a pas ce design-là. Trouve-moi une figurine de cette taille-là, de ce design-là. Voilà, oui, je pense qu'elle peut finir à la maison. Mais si comme moi, tu t'attendais vraiment à un truc de malade, parce que tu as suivi l'annonce, parce que tu as suivi l'évolution de la figurine, et au final, tu vois ça, tu fais, bah, il y a des trucs qui vont pas. Ça reste encore une fois un très bon produit, je trouve, dans l'ensemble. Après, si tu n'as pas suivi tout ça, je pense que quand tu la vois, tu te dis pourquoi pas. Juste le scouter, ben, c'est ma petite déception. J'ai essayé de bidouiller pour l'avoir un peu en haut, que ce soit bien mis comme ça, parce que j'ai envie de la mettre à côté de Nappa. Et si j'y arrive pas, je foute l'oreille et puis tant pis. Et ma petite recommandation, pour ne pas changer, mais vraiment, si tu en as l'occasion de l'avoir dans une vitrine, de l'avoir chez un ami, tu peux te faire un avis définitif. Là, ma vidéo, elle est là juste pour te donner une base, avec mon avis qui est totalement subjectif, et j'ai bien dit subjectif. Après, bon, ben, voilà. Il y a du bon, hein. Vraiment, il y a du bon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? À chaque fois, j'essaie de la mettre en avant, je tombe sur des... Bon, bah, fais ce que tu veux. Au bout d'un moment, quand j'essaie de faire des éloges dessus, je tombe sur un défaut de merde, comme si on me disait, non, faut pas la recommander. Bah, tu sais quoi, tu fais ce que tu veux. Je t'ai donné les bases, moi, je la garde, je vais pas la vendre, je vais la foutre à côté de mon Zalou. Et puis, voilà. Par ailleurs, voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!